Naruto Mode. Baryon vs Madara Rikudo. Qui gagnerait? Donc, Naruto a déverrouillé sa transformation finale il n'y a pas si longtemps dans Boruto. Et avec cette transformation, il a réussi à mettre une raclée au deuxième Otsutsuki le plus fort jamais vu dans la série, juste derrière Kaguya. Mais avec tout ce pouvoir de Naruto, le Madara que nous avons vu à son apogée aurait-il une chance? Ou serait-il battu comme Ishiki? Plongeons dans cela. Quand Naruto a activé le mode Baryon, il a atteint un tout nouveau niveau de puissance. Avant cela, il a tout donné contre Jigen et Ishiki. Mais le plus qu'il a pu faire contre le mec aux cornes était se faire proprement tabasser. Ishiki battait facilement Naruto à chaque rencontre, même avec Sasuke dans le coup. Mais quand Naruto a activé sa transformation ultime, les choses ont radicalement changé. Il a tout simplement retourné la situation. Il a donné une correction à Ishiki sur un plateau d'argent. C'était un spectacle à voir. Nous encouragions comme nous le faisons pour l'équipe de football brésilienne lors de la Coupe du Monde. La puissance du mode Baryon est impressionnante. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais puisque nous parlons de pouvoirs absurdes, confrontons l'un des personnages les plus absurdes de Naruto. Oui, nous allons analyser Madara contre Naruto dans cette transformation absurde. La première chose que nous devons considérer est estimated. Qui reçoit le plus de likes? Parce que, en fin de compte, celui qui reçoit le plus de likes est toujours le plus puissant, n'est-ce pas? Merci les amis. Maintenant, décomposons cela. Si Naruto avait utilisé le mode Baryon pour combattre Madara pendant la guerre, est-ce que cela se serait terminé dans le même épisode? Ou les crédits auraient-ils roulé parce que Madara aurait mis KO le protagoniste? Partagez vos pensées dans les commentaires. Une chose à garder à l'esprit, c'est que le mode Baryon est vraiment une transformation avec un pouvoir ridicule, différent de tout autre dans Naruto. Quand Sasuke a vu Naruto se transformer, il a été choqué par le niveau de chakra que Naruto maniait, et il pouvait clairement voir que Naruto contrôlait le combat contre Ishiki. Cette énorme augmentation de puissance se produit parce que le chakra de Kurama est utilisé massivement pour se fusionner avec le chakra de Naruto, créant un nouveau type de chakra. Et grâce aux améliorations que cette transformation apporte, Naruto était clairement en train de danser autour du type qui lui avait donné une raclée quelques minutes plus tôt. Mais en parlant de danse, Madara est un spécialiste. Il aime les combats et les considère comme des danses passionnantes. Et mec, sait-il danser? Parce que le niveau de puissance qu'il a atteint après avoir absorbé le disque, obtenu les 2 Rinnegan et éveillé le Rinne Sharingan n'est pas une blague. Il a atteint un tel niveau de puissance qu'il a posé les boules de vérité sur la table et s'est déclaré immortel et invincible. En termes de pure force brute, Madara n'a pas beaucoup de faits d'armes. Il a réussi à se défendre contre les attaques de Guy à la 8e porte avec facilité, mais n'a pas pu résister à la 8e porte. Cependant, grâce au pouvoir du disque, il peut augmenter ses propres attributs presque indéfiniment. La force est le point fort de la nouvelle transformation de Naruto. Toute attaque que Naruto utilisait en mode Kurama était facilement arrêtée par Jigen, point contre point. Jigen a même complètement arrêté le coup de poing en colère de Naruto, comme si de rien n'était. Et quand c'était au tour d'Ishiki, les choses ne faisaient qu'empirer pour Naruto. Jusqu'à ce qu'il active le mode Baryon, et la force de Naruto a été multipliée plusieurs fois. Ishiki, qui l'avait humilié jusqu'alors, ne pouvait tout simplement plus rivaliser. Il se prenait une vraie raclée. Les cubes qu'Ishiki invoquait écrasaient simplement Naruto auparavant, mais en mode Baryon, Naruto a réussi à les soulever en utilisant S et Q comme s'il s'agissait de polystyrène. Il a donné un coup de pied à Ishiki dans les côtes si fort qu'elles étaient plus tordues que sa corne. Et ensuite, il lui a donné un coup de poing qui l'a fait voler si vite qu'il semblait un éclair. En termes de vitesse, Madara reste au même niveau, sans beaucoup de faits d'armes remarquables, mis à part réagir à Guy à la 8e porte. Naruto, en revanche, dansait entre les attaques d'Ishiki et se déplaçait si rapidement qu'Ishiki ne pouvait pas le suivre. Mais en termes de pouvoir, Madara se démarque. Il a un arsenal massif de compétences qui mettent n'importe quel ennemi en difficulté. Par exemple,
les boules de vérité, qui sont des sphères qu'il peut façonner en n'importe quelle forme et désintégrer la matière s'il le souhaite. Il peut lancer des bombes bijoux, invoquer toute la forêt amazonienne au combat, utiliser les pouvoirs du Rinnegan, se régénérer. Oh, c'est une tonne de pouvoirs. On pourrait faire une vidéo entière juste en parlant des pouvoirs de ce type. Le mode Baryon est une transformation différente de toutes les autres en raison de sa puissance. Il consume la vie de l'adversaire à chaque coup que Naruto lui donne. Donc, non seulement vous devez vous soucier de la force du coup, mais aussi de voir votre vie complètement consommée. Madara a également les clones de Limbe, et même des techniques de libération de tempêtes qui voyagent à la vitesse de la lumière. Mais Naruto en mode Baryon a un niveau de perception et de réaction absurde, puisque dans le mode Kurama plus mode 6 voix du sage, il ne pouvait pas sentir ou esquiver les pics rétractés d'Ishiki. Mais après avoir activé le mode Baryon, il pouvait les éviter comme si de rien n'était. Et il faut noter que même Sasuke a dit qu'il ne pouvait pas suivre toutes les pics, et Sasuke a le Sharingan qui pouvait voir les pics. Ce n'est pas exagéré de dire qu'il pourrait esquiver la plupart des attaques de Madara. Eh bien, avec tout cela à l'esprit, je pense que le vainqueur serait Madara. Ami, ce n'est pas une analyse très difficile à faire. Le grand avantage du mode Baryon est le fait qu'il consomme la vie de l'adversaire à chaque coup, mais le grand problème est que ce pouvoir est trop spécifique. Ishiki avait été ramené dans le corps incompatible de Jigen, ce qui lui avait donné une date d'expiration, il ne survivrait que quelques jours de plus. Alors, comme personne ne se débarrassait du type, Kodachi est allé et a créé cette transformation super pratique pour Naruto, une transformation qui consomme la vie pour l'utiliser contre un mec qui avait peu de temps de vie restant. Si ce n'est pas super pratique, je ne sais pas ce que c'est. Cette capacité n'est utile que contre des adversaires qui ont peu de temps de vie restant. Et ce n'est pas du tout le cas de Madara. Madara avait déjà les cellules de Hashirama avant de devenir le Jinchuriki du disque, ce qui lui a donné un énorme coup de pouce en vitalité. Quand il a absorbé le disque, il a encore amélioré cette vitalité et a obtenu la vitalité du disque lui-même. Dire que Madara était immortel dans cette forme n'est pas exagéré. Rappelons que quand Madara était vieux et faible, il a invoqué le Gedo-Mazo et a survécu uniquement grâce à sa vitalité. Le Gedo-Mazo est le corps du disque, et Madara a toute cette vitalité. Quand le chakra des bêtes à queue a été extrait du corps d'Obito, il aurait dû mourir, mais il ne l'a pas fait car le Gedo-Mazo était en lui. Et il a même utilisé le Rinne Tensei, qui est une technique suicidaire, et pourtant il est resté en vie grâce à la vitalité du Gedo-Mazo. Madara, qui a toute cette vitalité, a certainement beaucoup de vie restante. Même si Naruto prenait, je ne sais pas, disons 5 heures pour chaque coup qu'il donne à l'ennemi, il devrait continuer à frapper Madara pour le reste de l'éternité pour consommer suffisamment de vitalité de lui. Et Naruto n'a pas tout ce temps. C'est parce que, à mesure que le temps passe en mode Baryon, la vie de Naruto et de Kurama se consomme. C'est le genre de transformation qui ne dure que quelques temps minutes parce que la dépense d'énergie vitale est absurde. Et le problème, c'est que Naruto a une limite à son énergie vitale, Madara pratiquement pas. Naruto a vraiment plus de prouesses de force physique, mais c'est pratiquement inutile contre Madara. Allons, nous avons vu le mec se faire tabasser par Guy à la 8e porte, subir une attaque qui a déformé l'espace, juste pour rire et se régénérer comme si de rien n'était. Naruto en mode Baryon n'a pas le même niveau de force et de vitesse que Guy à la 8e porte, alors on sait déjà qu'il ne serait pas efficace contre Madara. De plus, Madara peut contourner la force brute de plusieurs façons. Il a les clones de Limbe que Naruto ne peut sentir qu'en mode sage des 6 voies. Il peut créer des boucliers de boules de vérité que Naruto ne pourrait toucher sans être désintégré avec le chakra de Hagoromo ou en mode sage des 6 voies. Dans un combat entre eux, Madara pourrait simplement encaisser tous les coups, se régénérer, et Naruto finirait par mourir de lui-même, grâce à l'effet du mode Baryon. Alors, êtes-vous d'accord avec moi? Laissez un commentaire.